Bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Vandame. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de critique sur un bon petit film de notre cher Jean-Claude. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un immense classique. C'est donc Kickboxer, un film sorti en 1989. Il dure à peu près 1h45. Euh, c'est un classique, un des ultimes classiques de Jean-Claude. C'est pas un nanar, celui-là. Il a des petits côtés série B, nanar, mais moi je trouve que c'est vraiment un bon film. Il est aussi sorti chez ESC. D'ailleurs, la qualité d'image en Blu-ray est magnifique. Franchement, le film, il a été retapé, il est super beau. Moi, je vous conseille vraiment à tous les amateurs de Jean-Claude, hein, je vous conseille vraiment les éditions ESC. Déjà, les boîtes sont très jolies, hein, encore une fois, et l'image est superbe. Et ça nous permet de redécouvrir ce classique du film d'action des années 80. Donc, de quoi ça parle pour ceux qui ne l'ont jamais vu? Mais en fait, ça raconte l'histoire d'Eric Sloan, donc un champion de kickboxing, qui part en Thaïlande pour affronter un champion de là-bas. Et il tombe, il tombe sur un fou furieux qui s'appelle Tongpo. Alors déjà, le mec, il est ultra charismatique. En fait, on dirait un tueur. Ce personnage, moi je vous promets, quand j'étais gamin, et je pense que je suis pas le seul, quand j'étais gamin, il me mettait limite mal à l'aise quand on le voyait. Il me faisait un peu peur, d'ailleurs, il parle quasiment pas, je crois, je veux pas dire de conneries, je crois qu'il ne parle pas pendant le film, ou il dit peut-être un truc, genre je vais te briser, un truc, un truc comme ça. Et en fait, il affronte ce mec, et Jean-Claude Van Damme, il joue son frère, c'est Kurt Sloan, et donc en fait, il suit un peu son frère. Hein. Donc à la base, il est pas vraiment, lui, il est pas champion de kickboxing ou quoi que ce soit. Hein. Il suit son frère et il va dans les loges, il voit Tangpo en train de taper contre un pylône pour s'échauffer les jambes et le pylône qui s'effrite. Et donc il a un mauvais pressentiment. Son frère refuse d'annuler le combat. Il va se battre et il finit en chaise roulante. L'autre lui explose la colonne vertébrale. Et là, pour Jean-Claude, c'est la révélation. Il va devoir se venger son frère. Il va aller trouver un vieux maître au fin fond de la Thaïlande qui va lui apprendre le kickboxing et il va devenir, à l'instar un peu de. Moi, j'ai toujours pris ce film pour un espèce de Rocky. Pour moi, c'est le Rocky un peu de Van Damme. C'est-à-dire, il va aller s'entraîner, il va défier un champion et il va devenir lui-même un champion de kickboxing. Et c'est un grand classique. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors, il a des côtés un petit peu nanar, mais bon, déjà, c'est la scène où Jean-Claude est bourré, hein, évidemment, où il se met à danser comme ça, dans l'espèce de bar au fin fond de la Thaïlande. Il se met à danser comme ça, il est bourré, il se bat contre des mecs, il casse des gueules. Oh, c'est vraiment sympathique. Il y a bien sûr les scènes avec Tongpo, il est ultra vénère, ultra méchant. C'est le genre de méchant, on dirait qu'il est méchant juste pour être méchant, quoi. Il est ultra mauvais, le gars. Il y a surtout, en fait, le petit côté nanar du film, c'est l'entraînement vraiment extrême que va lui faire subir son maître, Xian Cho, là. Le gars, c'est un ouf. Il lui fait taper dans des bambous, il lui étire les jambes. Enfin, vraiment, ça donnera lieu à un sketch très célèbre des Inconnus, d'ailleurs. Mais ça reste un excellent film. Franchement, surtout avec la superbe qualité d'image qu'il y a dans l'édition Blu-ray. Les combats sont excellents. Le combat final, il est cultissime. Hein. Franchement, c'est génial avec toute la foule qui se met à haranguer Jean-Claude. Franchement, c'est vraiment un film excellent. Le combat final est génial. Les petits combats qui parsèment le film sont aussi très très bons. Hein. Alors au niveau de la réalisation, c'est pas flamboyant. Ça fait le taf. C'est vrai que ça fait très fin d'année 80. C'est pas non plus un méga ultra budget, hein, même si quand même, hein, Jean-Claude commençait déjà à être sérieusement connu à ce moment-là. Hein. Il avait déjà tourné quelques films, hein. Mais c'est encore un film qui va propulser encore plus sa carrière de superstar du film d'action. Et vraiment, je vous le conseille. Franchement, souvent, il est comparé à. Il ressemble beaucoup, en fait, à Tous les coups sont permis. Mais
j'ai toujours eu une petite préférence quand même pour Kickboxer, même si tous les coups sont permis est excellent aussi, hein. Mais Kickboxer, j'ai toujours eu une petite préférence. Il y a le côté combat final, il y a le côté entraînement. Ouais, moi, ce film m'a toujours fait penser à un espèce de Rocky en quelque sorte, en beaucoup plus con évidemment, en beaucoup plus primaire. Mais voilà, bon, Jean-Claude est niveau physique et tout, il est excellent dans le film. Il est très charismatique. Franchement, un must. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous le conseille. Sachant que c'est un film qui a eu pas mal de suites, hein. C'est ça, faut le savoir. Je crois qu'il y a eu il y a eu 5 kickboxers à l'époque, alors qui sont tous sortis en DTV, hein, en direct DVD. C'était plus avec Jean-Claude, hein, c'est des gros nanars de fous. Moi, je sais que le 4 avec Sacha Mitchell, c'est une catastrophe atomique. Et ensuite, il y a eu les suites qu'on a eues là dans les années 2010 là, qui sont vraiment pas terribles du tout. Je vous ferai peut-être des vidéos, une petite rétrospective de la série Kickboxer. Mais en tout cas, un excellent film. Pour les amateurs de Jean-Claude Van Damme, bah, à mon avis, vous l'avez déjà vu depuis belle lurette. Pour les autres, je vous le conseille vraiment à découvrir et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.